Bonsoir chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon je suis pas mal. Ok, aujourd'hui, nous allons commencer avec la formation. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification. Ici, nous parlons du Make Money Online, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, la création de chaînes YouTube, des formations cryptographiques. Voilà. Et cette vidéo, c'est une formation crypto, c'est la première vidéo. Donc, si tu veux suivre cette vidéo, on se retrouve juste après l'intro et n'hésite pas à t'abonner pour suivre les autres vidéos. Donc, on se retrouve juste après l'intro. Ok, nous allons commencer la formation. La première partie de la formation. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Ok, donc pour comprendre le terme crypto-monnaie, nous allons utiliser trois mots essentiels. Je dis bien, pour comprendre le terme crypto-monnaie, nous allons utiliser trois mots essentiels: monnaie, cryptographie et décentralisée. Je dis bien monnaie, cryptographie et décentralisée. Maintenant, qu'est-ce que la monnaie? La monnaie, c'est toute pièce destinée à effectuer une opération d'achat afin d'acquérir un bien ou un service. Ok? La monnaie, c'est toute pièce destinée à effectuer une opération d'achat afin d'acquérir un bien ou un service. C'est-à-dire qu'une monnaie, elle est utilisée pour payer ou pour payer afin d'avoir quelque chose en retour. Okay? Donc la cryptographie, c'est quoi? C'est un système ou une technique permettant de sécuriser une information contre les fraudes ou les fuites destinées à une personne ou un groupe de personnes. Okay? C'est-à-dire quoi? La cryptographie, c'est un système qui permet de protéger des informations contre les escrocs et les fuites des informations des personnes ou les informations des personnes ou groupes de personnes. Ok. Maintenant, décentralisé. Décentralisé, cela consiste à l'absence d'un support. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de quelqu'un, ça ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas des banques qui agissent sur sa valeur. Ok. C'est un système décentralisé, comme son nom, le monde décentralisé, qui n'est pas centralisé. Ok. Voilà. Donc, pour combiner le tout, une monnaie sécurisée, décentralisée. Ok, la crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée qui ne dépend pas de quelqu'un, qui est dans un système cryptographique. Ok, donc la crypto-monnaie, une monnaie cryptographique décentralisée. Ok, donc en quelque sorte, c'est une monnaie électronique qu'on ne peut transférer que d'un téléphone à un ordinateur, d'un ordinateur à un téléphone, ou stocké dans des clés USB. Ok, dans les clés USB. Donc, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qu'on ne peut tout simplement pas transférer avec les mains. C'est une monnaie qu'on ne voit pas. C'est une monnaie qui se transfère de téléphone à téléphone, de téléphone à ordinateur, ainsi de suite. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, voilà. C'est ça en réalité la crypto-monnaie. C'est une monnaie qu'on ne voit, c'est une monnaie virtuelle électronique. Voilà, c'est une monnaie électronique. Donc, maintenant, ça d'abord c'était qu'est-ce que la crypto-monnaie. Ok, donc les petits points de la crypto-monnaie, qu'est-ce que le bitcoin? Vous entendez souvent parler du bitcoin passé, le bitcoin par là, le bitcoin, mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que c'est que le bitcoin. Ok, le bitcoin en réalité c'est la monnaie mère, c'est la première monnaie qui a été créée dans le système cryptographique. Oui, voilà. Donc le bitcoin a été la toute première monnaie à être créée dans le système cryptographique. Maintenant, je vais vous détailler tout sur le bitcoin. Ok, écoutez très bien, je vais vous détailler tout sur le bitcoin. Le bitcoin, c'est la toute première monnaie. C'est la toute première monnaie dans le système cryptographique. Elle a été créée par Satoshi Nakamoto. Il a eu l'idée en 2008 et il l'a fait sortir en 2009. Ok, il a eu l'idée en 2008 et il l'a fait sortir en 2009. C'était Satoshi Nakamoto. Ok, je vais mettre le nom. Juste, vous allez voir. Voilà. Donc, et un petit de quoi on va voir. On va voir. Ok, donc là le petit 2. Le petit 2, on va voir les avantages et les risques de la crypto-monnaie. Ok, les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire de la crypto-monnaie. Donc, les avantages. Donc, quant aux avantages,
Quand on a parmi les avantages, on a la transparence. Dans la crypto-monnaie, toutes les transactions sont publiques. Les propriétaires, les destinataires des transactions sont identifiés par des adresses. Ok? Les frais de transaction, les frais de transaction sont minimes. Ok? Les frais de transaction sont minimes. La troisième, c'est que la transaction elle est rapide, quel qu'en soit le montant, elle est très rapide. Et le quatrième, c'est-à-dire, il n'y a pas de pays illimité. Il n'y a pas de pays illimité. Il n'y a pas de pays que la crypto-monnaie ne travaille pas, la crypto-monnaie ne travaille pas. Non. On a aussi l'absence d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire qui suit vos transactions. Il n'y a pas d'intermédiaire qui suit vos transactions. Vos transactions dépendent de vous. C'est quand vous voulez. Et aussi, il n'y a pas de particularité. C'est une norme, c'est une fille. Non. Tout le monde peut transférer de la crypto-monnaie. Tout le monde peut transférer de la crypto-monnaie. Tout le monde peut stocker de la crypto-monnaie. Ok? Tout le monde peut stocker de la crypto-monnaie. Et aussi, il n'y a pas une limite à laquelle vous pouvez, vous pouvez stocker autant de crypto-monnaie que vous voulez. Il n'y a pas de limite comme dans les banques. Et il n'y a pas comme d'intermédiaire pour vérifier d'où vous sortez l'argent, d'où vous ne sortez pas l'argent. Ok? Donc, aussi, le B, on a les inconvénients. Maintenant, quant aux inconvénients, le premier inconvénient, on a la volatilité. La volatilité. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Vous pouvez avoir une crypto-monnaie à $10 aujourd'hui et demain vous retrouvez avec $1 ou à moins de $1 même. Donc la crypto-monnaie, je tiens à vous dire, sur ce point-là, elle est très volatile. Très très volatile, ok? Elle est très volatile, les gars. Donc, elle est très volatile. Comment comprendre les crypto-monnaies demande du temps et des efforts. Donc, c'est-à-dire quoi? Tant que vous ne connaissez pas le domaine, formez-vous. Formez-vous, sinon vous allez perdre beaucoup. Formez-vous très bien, sinon vous allez beaucoup perdre. Ok? Vous allez beaucoup perdre. Donc, le domaine, il y a l'absence d'un contrôle centralisé. Donc, quand vous allez perdre votre argent, vous ne pourrez pas aller vous plaindre à quelque part. Vous ne pourrez pas aller vous plaindre à quelque part. Donc, je vous conseille bien de vous former. Vous former. Il n'y a pas de contrôle. Donc, il n'y a pas quelqu'un à qui vous allez pouvoir aller porter plainte. Sauf qu'à vous-même. Voilà. Sur le point formé aussi, l'autre point, c'est les scams. Donc, les scams, c'est quoi? Ce sont des projets cryptographiques qui ferment, qui disparaissent d'un moment à l'autre. Parce que les projets ne sont pas bons. Donc, il faut vous former pour bien avancer. Formez-vous pour bien avancer. Ok? Donc, on a le piratage informatique. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous ne vous êtes pas fait former, vous allez vous faire pirater. Vous allez vous faire pirater. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification pour suivre cette formation jusqu'au début, jusqu'à la fin. C'est la première vidéo comme ça. Et vous allez savoir comment pouvoir faire tout cela. Voilà. Donc, dans les inconvénients, il y a le piratage informatique, il y a les scams, il y a l'absence de contrôle centralisé. Il y a la volatilité. Et puis aussi, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu vas vraiment perdre beaucoup d'argent. Ok? Tu vas vraiment perdre beaucoup d'argent. On a les règles d'investissement en crypto-monnaie. Comme ce que je vous dis, investissez en vous-même d'abord. Investissez en vous-même d'abord avant d'investir dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire, formez-vous. Formez-vous d'abord. La deuxième chose, établissez un plan. Établissez bien un plan pour savoir comment vous dépensez votre argent dans la crypto-monnaie. Et aussi diversifiez vos achats. Diversifiez bien vos achats. Je dis bien diversifiez vos achats. Évitez la spéculation. Évitez la spéculation. Pensez aussi à investir à long terme. Ne vous dites pas que la crypto-monnaie c'est de l'argent facile. Ne vous dites pas que la crypto-monnaie c'est de l'argent facile. Ok? Avoir de la connaissance, améliorer à chaque fois votre connaissance, essayez à chaque fois de monter en level, ok? Monter à chaque fois en level, ok? Et aussi le plus primordial, les gars, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre, les gars.
n'empruntez jamais de l'argent pour investir dans le domaine de la crypto-monnaie. Car le marché peut changer à tout moment. Vous pouvez devenir riche comme vous pouvez devenir très pauvre. Et aussi, ne faites jamais de promesses à quelqu'un sur la crypto-monnaie. Jamais de jamais une promesse sur la crypto-monnaie à quelqu'un. S'il vous plaît, je vous le demande, ne le faites jamais. Ne le faites jamais, je dis bien, ne le faites jamais. Ok. Donc, en récapitulatif, qu'est-ce qu'on a eu avant? D'abord, on a vu qu'est-ce que la crypto-monnaie. Donc, j'ai dit quoi? La crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique qu'on transfère de téléphone à ordinateur, de ordinateur à ordinateur et dans la clé USB. On a vu qu'est-ce que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la monnaie mère, la toute première monnaie dans le domaine cryptographique. Elle a été créée par Satoshi Nakamoto en 2009. On a vu les avantages. On dit que la crypto-monnaie est très transparente. Les frais de transaction sont minimes. Il y a l'absence d'intermédiaire. N'importe qui peut transférer les crypto-monnaies. Vous pouvez stocker les crypto-monnaies comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas de limite de transaction. Les inconvénients, il y a la volatilité. Il y a les scams, il y a l'absence de contrôle centralisé. Il y a le piratage informatique. Ok? Donc, le troisième point aussi, investissez en vous-même d'abord. Les règles d'investissement. Investissez en vous-même d'abord. Optimisez. Évitez de spéculer. Investissez à long terme. Ne promettez jamais à quelqu'un. N'empruntez jamais de l'argent pour investir dans le domaine de la crypto-monnaie. Améliorez vos connaissances, les gars. Améliorez vos connaissances. N'empruntez jamais de l'argent pour investir dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà. Voici en tout la première étape de cette formation, la première vidéo de cette formation. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as bel et bien compris la vidéo. Si tu n'as pas compris la vidéo, dis-moi dans les commentaires. Je vais essayer de revoir pour réexpliquer dans la prochaine vidéo qui arrive. Ok, donc je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Nous sommes à la fin de cette formation. Nous sommes à la fin de cette première formation. Ok, donc n'hésite pas à t'abonner, active la cloche et dis-moi dans la vidéo ce que tu ne comprends pas pour que je puisse essayer de mieux expliquer dans les prochaines vidéos ou dans les shorts. Ok, dis-moi ce que tu ne comprends pas pour que j'essaie d'expliquer ça dans les shorts. Donc merci et à la prochaine. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour suivre la formation